Alors maintenant, je voudrais te dire quelques mots sur la notion de perspective à la française. Quand on est sur la place du Trocadéro et qu'on regarde vers l'école militaire, il y a une des plus belles perspectives de Paris, qui est particulièrement grandiose parce qu'elle passe sous les arches géantes de la Tour Eiffel, elle traverse la Seine, elle s'étend sur le tapis de verre du Champ de Mars jusqu'à l'école militaire. C'est une des grandes perspectives de Paris à égalité et peut-être même mieux que les Champs-Élysées. Alors qu'est-ce que c'est qu'une perspective? Qu'est-ce qui fait la beauté de ce genre de perspective? Ben, il faut un peu revenir au XVIIe siècle ou dans des endroits comme Versailles, si vous voulez, où il y a des grandes trouées dans lesquelles il y a du vide et de la minéralité. Le regard doit glisser jusqu'à l'horizon. Il doit y avoir rien qui accroche et il doit y avoir une part de minéralité. Il peut y avoir des pelouses, mais il y a aussi beaucoup d'allées et des allées très larges. C'est ce vide qui est, si je puis dire, la colonne vertébrale d'une perspective à la française. Ce vide produit une sensation de clarté, une sensation d'espace. En même temps, c'est une invitation à la promenade parce que le regard, il est tout de suite il va tout de suite très loin et on a l'impression que quand on marche, on est déjà au-delà. Si vous voulez, une des raisons pour lesquelles on marche tant à Paris, en tout cas beaucoup plus que dans les grandes autres capitales d'Europe, c'est parce qu'il y a ces grandes perspectives, ces grandes trouées. Alors pour que cette perspective marche, pour qu'elle soit préservée, il y a deux choses qui sont très importantes. Il y a d'abord le fait d'admettre, ça c'est peut-être un peu difficile à notre époque, mais d'admettre qu'il y a forcément une part, et même une part importante de minéralité. Alors, à notre époque, on a envie de mettre de la verdure partout, mais imaginerait-on mettre de la verdure dans les allées de Versailles? Ce serait absurde. Eh ben, c'est la même chose dans la perspective de la Tour Eiffel. Il ne faut pas mettre de la verdure partout. Il y en a déjà beaucoup, notamment ce tapis vert du Champ de Mars, mais il y a aussi une part de minéralité et il faut pas forcément la détruire. Je pense qu'il faut garder une certaine part de minéralité pour que le regard glisse facilement. La deuxième chose, c'est une chose assez pratique, c'est que quand il y a du vide, eh ben, il y a beaucoup de gens qui ont envie de le remplir et de s'y installer. Alors, de façon chronique, il y a un bazar énorme sous la tour Eiffel qui bouche, disons, ce passage du regard sous les arches. Là, c'est un bazar permanent et incompréhensible et qui s'étend bien au-delà des phases de travaux. Il y a également souvent des tentes et beaucoup de choses qui se mettent sur le plateau Joffre devant l'école militaire. Ce qui est plus surprenant, c'est que les architectes même du projet Gustafsson, qui ont bien compris que le Champ de Mars était structuré autour d'une perspective, eux-mêmes, ils ont envie de la boucher et ils mettent comme ça des arbres et des bacs à fleurs sur la chaussée du pont d'Iéna, ce qui est vraiment ce qui arrête, qui freine le regard en quelque sorte. Et puis d'autre part, ce pont d'Iéna, c'est un pont héroïque qui est d'inspiration néoclassique, dans lequel il y a des cavaliers gaulois, romains, grecs et arabes qui expriment un idéal héroïque et guerrier et qui s'accommode bien avec la rectitude et la minéralité de la chaussée et le fait de la bourrer de pots de fleurs, d'arbres, de machins, de trucs, si vous voulez, ça introduit une sorte de mièvrerie qui s'accorde mal avec le caractère austère et monumental de ce lieu. Au total, je pense qu'il faut comprendre cette chose quand même assez simple, si vous voulez, quand on est sur les terrasses du Trocadéro, on a une des vues les plus magnifiques de Paris, mais c'est une vue qui nécessite du vide, si vous voulez. Et le fait que ce soit complètement bouché sur la Tour Eiffel, que ce soit bouché sur le plateau Joffre, et bientôt que la chaussée du Piazzetta soit remplie de bacs et de machins, si vous voulez, ça ne va pas. Si vous voulez, c'est tuer la perspective à la française. Et donc, je pense qu'il faut intégrer dans le futur projet du grand site Champ de Mars Trocadéro l'idée que sa colonne vertébrale, c'est cette vue, c'est cette perspective à la française.